Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Simple et Paillettes. Il est temps maintenant de préparer les vacances d'été qui vont arriver très vite. On part en France, donc je vais vous expliquer comment j'organise mes vacances en France et je vais en profiter pour vous donner quelques conseils et astuces si vous en avez besoin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. C'est parti! Alors, premièrement, il faut savoir le type de voyage que vous voulez faire. Donc pour nous, les vacances, on va partir tous les quatre en famille, 2 adultes, 2 enfants. Et ce qu'on fait, ce sont toujours des vacances assez actives, des moments où on part à la découverte d'un lieu, d'une région ou d'un pays. Donc là, ça va être une région en particulier, une zone en particulier. Donc on ne va pas rester seulement à se reposer et à dormir et à aller à la piscine ou à la plage. On va faire plus de choses que ça, mais on va s'accorder aussi du temps pour se reposer un petit peu quand même. Deuxièmement, il faut trouver la destination. Alors, on a toujours des idées en tête sur certaines choses. Et puis finalement, après, on se dit, ah ben oui, tiens, je pourrais aller là, même si on ne sait pas trop grand-chose dessus. Donc là, moi, en l'occurrence, je voulais aller, ça faisait des années que j'avais vu des images du Colorado provençal. Je ne savais, à part que c'était en Provence, je ne savais rien du tout. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais sauter sur mon ordinateur pour vous montrer. Donc, j'ai dit que je voulais aller voir le Colorado provençal. Donc, je tape tout simplement Colorado provençal. Voilà, j'ai cherché Colorado provençal et j'arrive à des photos. Voilà, c'est bien ça, c'est bien conforme à ce que j'avais en tête. Une impression de désert américain, tout rouge, voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais dans Map, dans les cartes, pour savoir où c'est. Le Colorado provençal, c'est ici. Là, voilà, maintenant, ça me dit rien parce que c'est beaucoup trop près, donc je dézoome. Là, je vois Luberon, je vois Manosque, Avignon, Orange, voilà, Aix-en-Provence, Marseille, voilà. Là où je veux aller, c'est ça. Ça ne mérite certainement pas d'y rester une semaine entière. Donc, ce sera juste un point de départ, cet endroit-là. Donc, une fois que j'ai trouvé ça, je vois que j'ai ma destination. On va donc partir cette année en Provence, sachant que Aix-en-Provence et Marseille n'apparaissent pas très loin. Donc, on va pouvoir faire des allers-retours entre le nord, le Luberon, et le sud avec Aix-en-Provence, Marseille, la côte, etc., les Calanques, tout ça. Voilà, bon, ça je sais, en gros, j'ai le lieu. Ensuite, il faut se fixer un budget, évidemment, hein, ça va être déterminant pour le type d'hébergement, pour les activités, ça va être déterminant pour tout. Donc, fixez-vous votre budget. Un budget pour 4, sachant que là, il n'y aura pas de frais d'avion parce qu'on y va en voiture, qu'on ne va pas prendre le train parce qu'on est 4 à voyager et qu'on a toutes nos affaires et qu'en plus, sur place, on va beaucoup bouger aussi. Donc, il nous faudrait là-bas une voiture de location. Donc, c'est pas intéressant. Mais il faut penser aux frais d'essence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Mappy pour voir à combien vous reviendrez l'itinéraire. Sur Mappy, en tout cas, vous pouvez faire l'itinéraire que vous allez prendre et calculer le prix en rentrant des indications sur votre voiture, etc. Donc moi, je l'ai fait et ça ferait à peu près du 100 € aller, 100 € retour, essence et péage. Donc maintenant, une fois qu'on y va, il faut dormir. Donc maintenant, comment on dort? On va faire par élimination. Je sais qu'on ne va pas faire du camping parce que les mobil-homes sont très chers. On aime bien avoir de la place et un mobil-home, du coup, on se retrouve un peu serré et pour un prix très élevé pour être serré. Bon, c'est sûr qu'on pourrait profiter des services du camping, mais comme on bouge beaucoup, finalement, on profite pas vraiment du camping, donc ça sert à rien. On va pas faire tente dans un camping. On va faire sûrement un logement indépendant. Donc moi, j'ai une expérience très positive avec Airbnb. J'ai déjà fait 13 voyages avec eux en restant dans des appartements ou des maisons Airbnb et j'ai toujours eu une bonne expérience. Donc on continue là-dedans. Je vous montre. Si vous ne connaissez pas, je tape Airbnb. Donc je remets Colorado provençal. On n'est pas obligé de mettre forcément une ville ou quelque chose comme ça. Voilà, je mets les dates, je mets les voyageurs, 2 adultes de plus de 13 ans. Rechercher Colorado provençal, on me propose donc Rustrel. Voilà, là du coup je connais maintenant le lieu exact. Je recherche
Et voilà, logement Rustrel, il ne reste plus que quelques logements pour vos dates. Voilà, alors ça c'est important. Là, on se retrouve à le faire en juillet à cause du confinement et de toute la vie qui s'est arrêtée à ce moment-là. Normalement, moi, je réserve très tôt parce que j'adore ça, me planifier et tout ça. Donc normalement, en janvier, c'est déjà fait. Bon, ben là, j'ai réservé en juin pour juillet. Donc moi, je veux plus préciser des choses. Je veux un logement entier parce qu'on est 4 et qu'on veut être tranquille. Le prix pour l'instant, je touche pas. Je mets les filtres. Alors nous, les filtres, on aime bien être tranquille chez nous. On aime bien avoir chacun une chambre. Enfin, les enfants ont une chambre et les adultes ont une chambre. Voilà, donc il nous faut 2 chambres. Il nous faut une salle de bain. Il nous faut... Donc, c'est la Provence, ça veut dire qu'il va faire chaud. Donc, il nous faut un extérieur qu'on puisse sortir, prendre l'air. Il nous faudrait aussi une piscine, ça c'est dans l'idéal. Donc, je retourne sur les filtres, 2 chambres obligatoires. Je continue là, peu importe. Je choisis piscine, parce qu'il fait chaud là-bas. Je choisis maison. Là, peu importe, les animaux, on fait garder notre chien. Donc, affiché 35 séjours. Ça fait très peu, 35 séjours sur une zone. Voilà. Et là, vous voyez, donc on retrouve à nouveau le Colorado. Et vous voyez les prix qui s'affichent. Le prix qui s'affiche, c'est le prix par nuit. D'où l'importance de regarder son budget avant. Si je regarde par exemple 729 € la nuit, eh bien je sais que ça va être hors de prix forcément. Mais j'aime bien rêver, alors je regarde et je me dis « Ah ouais, si j'avais des sous, je pourrais faire ça ». 537 €, 816 €, voilà, une belle piscine, une belle maison, tout ça, mais 816 € forcément, c'est pas possible. Donc après, on peut mettre des prix. Et là, on peut faire varier le prix maximum, mais sachant que là, il n'y a rien à moins de 149 € la nuit. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait il y a quelques jours. Enfin, c'était la semaine dernière, je crois. Et je suis tombée sur, je pense, la perle rare et je me suis jetée dessus. Je vous montre juste quand même à quel point j'ai eu du bol. Parce que j'ai pas eu à changer mes critères. Voilà, rien que ça. Voilà, ça c'est l'extérieur. On a bien un jardin et il y a même un hamac. Il y a vraiment tout. Voilà, la maison. Voilà, l'extérieur, le jardin, un truc de fou. Après, voilà, le beau salon, la cuisine, la chambre des enfants, les toilettes, la salle de bain, là, à nouveau le salon, enfin la salle à manger, la chambre des parents. Et la piscine, pas besoin que ce soit une piscine olympique, hein, c'est vraiment juste histoire de se tremper et d'être bien au frais, quoi. Donc j'ai trouvé ça, normalement je me fie beaucoup aux commentaires et là il y avait 0 commentaire, elle était inscrite depuis le mois de juin, donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion, elle a sûrement fait un prix d'appel pour que les gens viennent et lui laissent des commentaires, voilà, je pense que dès l'année prochaine ce sera beaucoup plus cher, mais là j'ai saisi l'occasion parce que vraiment 700 € la semaine dans cette zone là avec un jardin et une piscine, c'est juste formidable. Alors la préparation des vacances pourrait s'arrêter totalement là, on pourrait se laisser porter, c'est ce que je fais parfois dans certaines vacances, mais là, comme on y va une semaine, j'ai envie de savoir où je mets les pieds et de tirer parti au maximum des quelques jours qu'on va y passer. Donc j'essaie de voir et de sélectionner ce qui pourrait être intéressant. Mais d'abord, je vais voir chaque membre de la famille pour demander qu'est-ce qui, pour toi, serait top dans ces vacances-là, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. On a des terrasses, on a des petits villages, on a des petites places, on a des fontaines, on a faire le marché, on a aller marcher, on a de beaux paysages, des beaux villages. Moi, j'ai la lavande, l'huile d'olive, du canoë ou du bateau, se baigner dans les calanques. Je crois que c'est tout. Donc voilà, une fois que j'ai récupéré un peu tout ça, j'essaie de faire des choses qui vont convenir un peu à tout le monde. Alors après, la phase suivante, c'est tout simplement la recherche d'activités. Alors ça, c'est cool. Moi, j'adore faire ça. Eh bien, je fais mes petites recherches et je prends un guide papier. Le guide papier, comme le guide du routard, c'est l'essentiel pour moi, c'est la Bible, c'est ce que je prends à chaque voyage que je fais. Je suis vraiment une adepte du guide du routard, je l'utilise depuis une vingtaine d'années à chaque voyage que je fais, donc c'est indispensable.
Mais évidemment, il y en a d'autres. Il y a les guides verts pour les week-ends de Michelin. Il y a les Lonely Planet. Bon, ça c'est un petit, mais il y en a des plus gros. Il y a les cartes aux villes. Quand on visite une ville, c'est pratique d'avoir le plan du quartier. Mais je reste fidèle à ce magnifique guide du routard. Et c'est grâce à ça que j'organise mes vacances. Le guide du routard en plus, avant il était entièrement en noir et blanc, mais maintenant ils font l'effort de faire des premières pages en couleur, enfin ça fait quelques années quand même, hein. Les premières pages en couleur avec des itinéraires, donc voilà, il y a déjà plein d'idées qui sont là-dessus. Et je continue en croisant, en faisant des recherches sur internet. Pour aller visiter les calanques de Marseille, Cassis, j'ai vu sur le guide du routard le nom d'une entreprise qui faisait des balades en bateau. Donc forcément, je suis allée sur le site, sur leur site internet pour récupérer les horaires, les conditions, etc. Ce que vous pouvez faire quand vous cherchez des renseignements sur un endroit, c'est juste taper pour moi Provence dans Google. Et ensuite, en ayant tapé Provence, vous allez avoir évidemment des photos. Vous allez tomber sur, forcément, en premier souvent, Wikipédia. Et après, plusieurs sites comme provenceweb.fr, provenceguideweb.fr, laprovence.com. Et moi, alors, je ne sais pas comment j'avais fait, j'étais tombée sur myprovence.fr qui m'a permis d'avoir d'autres informations que je n'avais pas eues encore jusqu'à présent. C'est en surfant aussi sur Internet. Alors, je vous montre juste quand même. Toupiche Bambou, qu'est-ce que tu fais? Ah, rien. En mots-clés, j'ai Provence et puis en mots-clés, j'ai aussi Calanque. En mots-clés, j'ai aussi le Luberon. Et donc, j'ai tapé Luberon et je suis tombée comme ça sur un PDF de 80 pages sur des itinéraires de rando, des villages à visiter, des activités à faire. 80 pages en PDF, des choses qui ne sont pas forcément dans le guide du routard et que je n'ai pas forcément tout lu d'ailleurs, hein, je vous dis. Voilà. Après, un autre mot-clé, j'ai lavande. Là, et je suis tombée du coup sur la route de la lavande. Donc au moment où j'y vais, je ne sais pas s'il y aura tout en fleurs ou pas encore. Donc je voudrais être sûre. Donc là, je récupère des informations sur ce site-là et je croise avec le guide papier. Et puis la nouveauté depuis cette année et même depuis quelques mois, je découvre l'utilisation d'Instagram. Bon oui, je suis pas moderne. J'ai un compte Instagram pour Simple et Paillettes, mais je ne l'alimente pas vraiment beaucoup. C'est pas encore naturel, mais par contre, voilà, j'ai découvert qu'on pouvait évidemment avoir accès à plein de photos avec les localisations. Donc c'est pratique, ça permet de voir de belles photos et de savoir où la photo a été prise. Et donc ça peut donner des idées aussi. Il y a vraiment beaucoup de belles choses sur Instagram, c'est le but en même temps. Et bon, sinon, après, une fois que j'ai fait tout ça, je fais le lien toujours avec Google Maps et je vérifie à la distance à laquelle se trouve l'activité ou le lieu que je veux faire ou visiter. Et puis après, donc, on passe à l'organisation de la semaine. Alors, vous allez peut-être penser... Oui, oh, les tourterelles, ça va. Vous allez peut-être penser que tout est calé, mais pas du tout en fait, hein. Je me dis que le premier samedi, c'est le jour du trajet et le dernier samedi, c'est le jour du trajet retour. Pour le premier jour, je vais sûrement essayer de trouver un endroit sympa pour pique-niquer et pour voir un joli lieu. Et par contre, après, du coup, je compte qu'il y a seulement 6 jours sur place. Et donc, dans les 6 jours, il faut que j'arrive à caler un peu tout ça. Le soir, je propose à ma famille ce qu'ils veulent faire le lendemain. Je leur demande, voilà, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça par rapport à ma liste que j'ai. Et ils me disent ce qu'ils préfèrent faire. Par contre, je vais essayer de caser en début de semaine tout ce qui paraît le plus fatigant, genre des grosses visites ou voilà, ou des sorties à la journée parce que ça demande plus de motivation. Sachant que certains jours, on partira la journée complète. Par exemple, quand on va aller voir les calanques de Marseille, là, on va sûrement faire une marche le matin avec baignade et l'après-midi et repas quelque part.
et l'après-midi tour en bateau. Donc ça fait une grosse journée, plus la route et sûrement les bouchons. Donc voilà, ça sera sûrement peut-être en début de semaine, plutôt qu'à la fin où on va plutôt aller sur des demi-journées. Les demi-journées, ça sera sûrement en s'adaptant au climat, c'est-à-dire faire les activités le plus tôt possible dans la journée, le matin, donc se lever tôt, pour après à midi soit rentrer à la maison, soit faire un pique-nique et rentrer en suivant, soit manger au restaurant et rentrer en suivant pour se mettre dans la mesure du possible au frais en début d'après-midi pour pouvoir faire la sieste sur le hamac. Et puis après pour repartir après plus tard dans l'après-midi, en fin d'après-midi, dans la soirée pour se profiter de la fraîcheur relative. Il peut arriver que je réserve des choses s'il y a écrit expressément, il vaut mieux réserver. Donc là, peut-être que je vais réserver le tour en bateau. Ça peut être intéressant de réserver à certains moments quand vous savez qu'il va y avoir du monde et que vous risquez de regretter de ne pas avoir pris de réservation avant. Bambou, chut, non. T'es mignonne quand même. Viens, Bambou, tu veux faire coucou? Oh, le petit chien qu'il est mignon. Oh là 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 là. T'es calme, Bambounette. Ah, regarde là. Ce que je fais aussi, et là je m'arrêterai sur ça, le guide papier, c'est vraiment là la lecture de mes prochaines semaines, ça va être ça. Jusqu'au départ, je vais lire de temps en temps des petits morceaux du guide du routard. Et après, le guide, il me suit tout le temps, partout où je vais. Il est dans mon sac à main, il est dans mon sac à dos, il est dans la voiture, il est au moment de la sieste, il est le soir avant de m'endormir, il peut être le matin avant qu'on parte. Il est tout le temps là et c'est là que je récupère les dernières informations. Je trouve ça plus sympa d'avoir le bouquin, de pouvoir annoter des choses plutôt que d'aller tout le temps sur Internet. On peut ne pas avoir de réseau non plus, donc c'est quand même bien d'avoir un guide. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà comment j'organise mes vacances et ça fait des années que je m'organise comme ça. Certaines années je prépare moins, certaines années je prépare plus. Là c'est le minimum, ça me donne l'impression de maîtriser un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire la destination de vos vacances. Comme ça pourrait me donner des idées de voyage en France ou à l'étranger. Mais sachant qu'en France, on a déjà pas mal de choses à voir. C'est pas mal de visiter la France et puis ça peut aider le commerce local et les gens sur place qui en ont bien besoin. Voilà, je vous laisse. Je vous dis bonnes vacances et bye!